Allez, c'est vous c'est Tilt, j'espère que vous passez. Vous avez passé un bon week-end, on se retrouve en ce lundi, donc 10 janvier pour faire un point sur le marché. Crypto, hein, comme d'habitude, on ira voir les différents assets, hein, le Bitcoin, on va faire un truc assez court, hein, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire globalement. Mais tout de même, on va quand même faire ce point de marché de début de semaine. Allez, je rappelle toujours ce lexique qui est disponible au sein de la description, toujours hein, aussi dans le channel de documentation sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Et aussi, du coup, voilà, vous retrouvez aussi d'autres ressources, notamment du coup les notions élémentaires sur la stratégie de trading, hein, comment construire une stratégie de trading, les bases en tout cas, les piliers stratégiques, ainsi que du coup les indicateurs qui sont utilisés. Je retrouve encore assez régulièrement des gens qui posent la question, c'est quoi ce Vegas bleu, etc. N'hésitez pas à aller là-dedans, hein, tout est expliqué vraiment dans ce document. Il y a aussi le lexique de trading forcément que vous retrouverez dans ce Google Doc. Alors, allez, on va passer du coup ici. Sur le marché donc traditionnel, on a une belle baisse quand même qui est entamée, on réintègre pour l'instant le range, un ancien range en tout cas ici, sur le SP500, sous divergence en plus hein, ici, donc c'est assez, c'est assez dommageable. C'est pas très boule en tout cas ce qui est en train de se passer ici. Il faudrait que tout de même essayer de maintenir un creux ici. Hein. Si on pouvait maintenir ces creux ici, ce serait quand même une bonne nouvelle, sinon on aura lieu à une correction majeure. Hein. On retrouve ici donc le pivot annuel ici, sur les 4420, qui pourrait constituer tout de même un bon niveau de prix ici. Mais ce qui serait un peu chiant d'un point de vue price action, c'est qu'on viendrait chercher ici ces creux. C'est un peu dommage. Bon après ceci dit, on a tout de même un sommet qui a été ascendant, donc après c'est surtout on va dire ce creux qu'il faudrait pas lâcher, hein, sinon là par contre on renverserait complètement la tendance, alors que là finalement on a encore du Vegas qui pourrait sauver, y compris le pivot annuel, donc il y a quand même quelques niveaux de défense et quelques seuils de défense encore ici sur le SP500, donc c'est pas non plus perdu. Hein. Alors on a par contre ici sur le Nasdaq une configuration qui est bien plus mauvaise par contre. Ici on le voit vraiment une grosse structure de range qui a quasi en triple top finalement, qui casse. Ici donc très souvent les triple tops c'est puissant. Bon il reste encore 5 heures, on pourra encore ravaler toute la session et clôturer sur support, mais ça c'est pas très bon signe hein, honnêtement. Casser comme ça à la baisse, c'est jamais très bon. Le pétrole qui lui pour l'instant voilà, continue sa légère hausse, c'est sûrement dû au stock hein, de pétrole là-dessus. Donc c'est pas très bon ce qui est en train de se passer sur les indices. Peut-être un risque de correction majeure, il faudrait vraiment maintenir maintenant ce creux ici, 14 400 ici sur le Nasdaq. C'est quand même un gros niveau ici, si on le perd, hein, on perdrait du Vegas, on perdrait encore un niveau ici, donc ce serait pas bon, hein, ce serait vraiment pas bon. De perdre ces niveaux. Derrière le plus gros niveau, je pense, c'est quand même celui-ci à 12 500, donc ça fait quand même une belle baisse. Hein. En tout cas, si on y allait. Tout est vendu, y compris les refuges. Les refuges sont vendus aussi sur la session, hein, ici, donc tout est vendu, hein, globalement, ici. Recherche de liquidité, là-dessus. Donc clairement, et le Bitcoin aussi qui a vendu, par contre, qui a été racheté aujourd'hui. Alors donc, d'ailleurs, on va passer sur le Bitcoin. Bon, d'un point de vue hebdo, c'est pas très reluisant qui est en train de se passer. Bon, on est quand même en train de travailler ici ce Vegas 3 jours qui a quand même constitué les bottoms sur la période d'été mi-2021. Donc c'est tout de même un niveau qu'il faut prendre en compte et qui a à considérer. Je pense en suivi de tendance, en tout cas, c'est le niveau pour l'instant qui a tenu. Tout comme effectivement lors du bull run, en tout cas précédent, on avait effectivement ici plutôt ce Vegas Daily ici qui tenait très bien la tendance. Là, pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt le Vegas 3 jours ici qui a l'air maintenant de constituer les bottoms sur... en tout cas, le bottom, en tout cas, on a qu'un seul bottom, donc c'est assez compliqué de pouvoir dire que c'est vraiment ce niveau qu'il faut absolument identifier pour cette tendance, mais en tout cas, on a tout de même une réaction qui a été engendrée ici par le contact et le travail, en tout cas, de ce Vegas 3 jours. Donc, je pense qu'il est quand même à prendre en compte. Il est quand même à prendre en compte, je pense, ce niveau de Vegas. Hein. Donc pour l'instant, on a vraiment touché ici ce niveau, donc un niveau de support, hein, finalement. Réaction sur le niveau de support. Maintenant, pas de retournement non plus majeur, on n'a pas beaucoup de volume non plus qui sont tradés ici. On a une bougie qui pourrait être une bougie de retournement, en tout cas ici, qu'il faudrait maintenant valider et confirmer. Hein. Et on pourrait à la limite peut-être
tirer à divergence d'un point de vue daily, hein. Même si j'aime pas trop ça, il faudrait maintenant structurer quelque chose d'un peu plus sympathique pour les haussiers maintenant. Parce que pour l'instant ça reste encore baissier, hein, on est plutôt en recherche de bottom, je pense qu'on est quand même plus proche des bottoms que des tops, que ce soit d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue prix, hein. On s'est bien arrêté pile poil sur le niveau, on n'a pas squeeze vraiment ce niveau, on n'est pas venu vraiment chercher les stops qu'il doit y avoir sous ce niveau, on pourrait encore le faire, hein, sans problème, parce que la tendance reste encore largement baissière, on est sous ce Vegas 1 heure, hein, donc on est très baissier, hein, pour l'instant. Pour les boules, maintenant, il faudrait vraiment réintégrer le niveau ici, hein. Réintégrer le niveau des 46 000, c'est quand même un point majeur, hein, ici. Réintégrer ce niveau, et ensuite, voilà, on a plusieurs encore niveaux de défense, on a le pivot mensuel, on a encore du Vegas H4 ici, on a toute une zone ici, ça va être une grosse zone de bataille, tout ce range, et pour vraiment retourner enfin la tendance, il faudrait donc soit structurer quelque chose d'intéressant ici, c'est-à-dire double bottom, épaule tête épaule inversée, n'importe quel type de structure, un range, un triple bottom, n'importe quoi. Une structure de retournement dans cette zone ou plus bas, hein. C'est pas un souci, tant que le range, en tout cas hebdo ici n'est pas cassé, on est toujours en recherche de bottom dans cette zone, hein. Surtout au contact du Vegas 3 jours qui a bien fonctionné jusqu'à l'heure actuelle en tout cas. Ce qu'il faudrait vraiment ici, c'est constituer rattraper déjà ce range, réintégrer ce range, et ensuite, après à terme, le recasser à la hausse, ici, et donc ça nous ferait repasser au-dessus du pivot mensuel, au-dessus du Vegas H4, au-dessus du Vegas H1, au-dessus du Vegas Daily, etc., etc. Si on pouvait, voilà, essayer en tout cas de faire ça, si on a un V-bottom, on pourrait avoir ça, mais voilà, ce que je préférais ici, c'est avoir des structures. Pour l'instant, en tout cas, moi, il n'y a pas vraiment d'achat massif et d'un point de vue général, en tout cas, qui peut être fait sur le marché, c'est beaucoup trop, pour moi, ici, prématuré. Là, ça ne veut pas dire grand-chose, un rachat comme ça, c'est très petit, l'amplitude de mouvement est très faible, finalement, comparé à ce qu'on a pu avoir ici, par exemple. On pourrait très bien, demain, se retrouver à 32 000, hein, c'est pas du tout un problème ici. Donc, voilà, maintenant, il va falloir vraiment que le marché se retourne et montre vraiment une vraie conviction de retournement, en tout cas ici. Et en H4, pareil, on n'a pas grand chose en fait, hein. On a vraiment pas grand chose qui se met en place. On a un petit range hein, ici qu'on pourrait à la limite peut-être recasser à la hausse. On a vraiment, on est encore très très short, hein. Très bear en fait à court terme. On est sous le pivot en plus hebdomadaire, on est sous le Vegas H1. Voilà, il faut au moins aller rattraper les 44 000 à la hausse pour commencer effectivement à nous donner au moins un pullback sur les 46 000, et encore ça ne serait qu'un pullback pour l'instant. Donc voilà, c'est quand même très baissier en l'état, c'est très prématuré je pense de passer. En tout cas pour ma part, je ne passe pas sur des achats en l'état, hein. À part de manière très isolée sur certains coins, de manière générale, non. Pas de renfort général en tout cas sur le compte qui peut pour moi être fait ici. Alors les altcoins, donc dominance hein, forcément, on a une réaction à l'achat qui a été instaurée ici sur le support des 40 de dominance. Donc, à voir maintenant la suite. Il y a deux scénarios forcément, toujours, hein. Soit on va remonter ici et on va effectivement remettre un top qui sera du coup descendant hein, ici, et derrière revenir sur le support et finalement le casser à terme ici, ce qui sera totalement profitable aux altcoins. C'est le scénario personnellement que je privilégie en l'état. Et ou alors on va structurer quoi, un triple bottom ici. Si on parvient ici en tout cas à repasser les 47-48 de dominance à la hausse, et là par contre ce sera un gros retournement qui sera fait ici sur la dominance. Personnellement je privilégie quand même ici la cassure à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment le niveau de contact horizontal qui est le plus travaillé ici, c'est les 40, alors que là finalement on a moins de niveaux, les niveaux sont plus descendants ici, c'est moins clair, en tout cas les niveaux ici sont moins clairs à la hausse, donc c'est moins propre. Je parierais plutôt sur un break baissier, mais est-ce qu'il faut l'anticiper? Pas forcément, ça sert pas à grand chose d'anticiper ça, de toute façon, si on a une grosse montée sur les altcoins, on pourra rattraper ça, on rate pas le train en tout cas, hein. On pourra largement re-rentrer dans le marché à la cassure des 40 de dominance à la baisse, quoi. C'est pas trop un souci, ça sert à rien de trop anticiper les événements. En trading, de toute façon, il vaut mieux éviter de trop anticiper, hein. Et un petit point sur le Aragon, et ici le Aragon qui a été, voilà, donc je rappelle, j'étais ici en tout cas, ici sur le dépassement de ce niveau, j'avais TP ici à 14 $, ici, j'avais dit effectivement que j'étais intéressé par
le niveau de pullback, le gros niveau de pivot de prix, le plus puissant en tout cas, c'est ce niveau ici, que j'avais tracé et retracé, retracé. On est venu le chercher pour l'instant à 7$ ici, quasiment parfait, le tick est quasiment parfait en tout cas, sur les 7$. Et pour l'instant, on a une belle réaction à l'achat qui est faite, on est repassé à 7,63. Donc voilà, c'est un premier bon signe. Maintenant, il faudrait structurer quelque chose dans cette zone range un peu aux alentours de cette zone, pour même une petite mèche basse, pourquoi pas, on s'en fiche. Hein. Derrière, ce qu'on veut, c'est rattraper une tendance haussière, maintenir un creux qui sera ascendant par rapport au précédent, et ensuite un top bien sûr qui serait forcément ascendant. Et si on arrive à faire ça, je pense que là on pourrait breaker et avoir un potentiel qui serait assez puissant. Si on pouvait sortir de cette zone à la hausse, en tout cas, quatrième point de contact, là je pense qu'on risque de le breaker gentiment à la hausse. Hein. On va revenir rapidement sur le Bitcoin, sur la heatmap du Bitcoin. Ici, on avait parlé des walls, donc là, c'est la liquidité qui est amenée surtout par les market makers ici, de Coinbase ici, qui a été fill. Ici, on a effectivement le wall ici des 300, un peu plus de 380 BTC, qui a été du coup fill ici, en spot en tout cas, sur ce niveau, et qui a tout de suite été, donc qui a suscité finalement un rebond, en fait. Hein. Donc ce rebond pourrait être juste ici donné par ce wall finalement, mais ça veut pas dire non plus qu'il va, qu'il va réussir à tenir le cours. Hein. Il faut maintenant, on le voit ici, il avait aussi reposé le wall, il avait été exécuté, mais derrière finalement, ce qui sera intéressant, c'est plutôt de voir la suite, voir le comportement suite à ce filage, hein, le fait qu'ils aient filé autant de Bitcoin. Ce qui sera intéressant surtout de voir, c'est la suite maintenant. Est-ce que derrière ils vont front-run? Est-ce qu'on va avoir un cours de Bitcoin qui va se redresser, qui vont commencer à front-run avec des walls qui placeraient à la hausse, ou alors est-ce qu'ils vont peut-être plutôt chercher à replacer des walls un peu plus bas et filer au fur et à mesure leurs ordres? Ce sera à suivre. On peut pas vraiment encore dire que c'est exactement ça ou ça qui va se passer. Sur Bitstamp, ici les walls sur ETH, hein, ici qui sont plus bas par contre, hein, ici 2660, ici 2003 en gros. On a ces deux niveaux ici, où les market makers commencent à se placer en tout cas. Mais voilà, c'est quand même bon signe, ils commencent à essayer de se placer en tout cas. C'est peut-être juste des walls de défense, et ils sont peut-être déjà en train d'exécuter des ethers à l'achat ici sur ce niveau. Donc voilà, il y en a quelques niveaux en plus d'achat ici au niveau du volume profile qui sont en train de grossir en tout cas. Donc ils font un très très bon travail, en tout cas les market makers de Bitstamp, en tout cas ici sur l'ether, hein, vous le voyez ici, ils filent leurs ordres au fur et à mesure, ils marquent les tops, les bottoms, quasiment tout le temps. Donc ça m'étonnerait pas non plus qu'ils puissent faire un excellent travail sur ce dip. Je rappelle quand même, je pense qu'on est quand même plus proche d'un bottom qu'un top sur la crypto et puis sur l'ensemble du marché crypto ici. Je pense vraiment ça. Hein. Même si derrière on va à 20 000, bon bah je pense pas qu'on puisse y aller en ligne droite d'un coup. Hein. On a eu quand même des beaux niveaux, on est venu rechercher cette mèche ici, on pourrait maintenant encore, je pense, passer sous ce niveau pour venir exécuter potentiellement des stops. Je pense pas non plus qu'on puisse maintenant continuer à enfoncer le couteau de 20-30% en ligne droite comme ça, sans vrai gros retracement qui pourrait derrière bait justement des acheteurs agressifs, hein, qui achèteraient un petit peu n'importe comment juste parce que le cours est en train de se retourner à la hausse. Pour l'instant, vraiment stand-by de mon côté. On attend que le Bitcoin surtout structure, parce que c'est lui qui décide, hein, c'est lui qui décide de la tendance du marché. Voilà, donc l'exposition doit être, en tout cas ici, hein, je pense, en tout cas mon exposition personnelle est vraiment aux alentours des 50% hein, ici. Hein. Au moins 50% de cash en portefeuille. Je pense que c'est au moins le minimum hein, pour la gestion qui doit être faite ici, et attendre enfin des retournements, des vrais retournements pour pouvoir se réexposer plus et passer potentiellement à 70 voire 80% d'exposition sur le marché pour rejouer potentielle vague de hausse. Et ce qui sera surtout très intéressant aussi, c'est d'observer les potentiels secteurs hein, qui pourraient être les plus favorables. C'est tout le travail qu'on est en train de faire avec l'école ici, et tout le travail de recherche en tout cas qu'on va commencer à mettre en place avec l'école, et que je vais faire aussi forcément d'un point de vue personnel, c'est surveiller effectivement les niches de marché et les secteurs qui pourraient effectivement être les plus porteurs pour ce début d'année 2022. C'est surtout là je pense qu'est le, le plus gros du travail et qui tirera on va dire comme d'habitude, la majorité de la performance que je ferai sur l'année, c'est surtout réussir à détecter, anticiper au mieux les nouvelles modes, les nouveaux secteurs qui pourraient effectivement émerger
On a le Web 3.0, Web 3.0, on a peut-être la DeFi qui va revenir, on a le Layer 0 aussi. Voilà, on a plusieurs choses comme ça qui pourraient, qui sont intéressantes et qu'il faut suivre en tout cas. Je pense si on veut réellement réussir à tirer de la performance sur ce marché en cette année 2022. Allez, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve, c'est pas demain, je pense, pas parce que maintenant je crois, a décidé de faire sa vidéo plutôt le vendredi au lieu du mardi. Il faudra remodifier le planning pour des raisons personnelles. Et aussi parce que je crois que les gens sont moins là le mardi. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et une bonne soirée. A plus, salut, bye bye.